Bon, eh bien, ça y est, l'énième fait d'armes de André Berkoff est sorti. Bon, on va forcément essayer, je pense, de vouloir faire entendre cette critique nécessaire comme une énième tentative d'antisémitisme. D'ailleurs, ce terme mal fondé n'a toujours qu'une ambivalence, essayant de jouer en fait sur la pédance de certains à considérer en dehors de toute information ou même méthode ou goût en fait de l'enquête préalable avant d'avoir une perception quelle qu'elle soit sur la sexualité d'autrui, puisque c'est bien le jeu de mots qui est fait systématiquement sur toute l'ambivalence polyphonique de ce terme, hein, puisque dans antisémitisme, on pourrait entendre oui, mais est-ce que enfin tu as la vitalité sexuelle d'avoir le goût de désirer aller au bordel? Eh ben, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, dans tous les cas? N'est-il pas plus intéressant en fait d'essayer d'avoir un statut en fait pour par exemple les travailleurs du sexe? N'est-il pas plus important en fait de sanctuariser la vie des êtres humains existants et d'essayer de transmuter les troubles divers qu'ils peuvent développer par une connaissance unilatérale des médecines, au lieu de pratiquer toujours ostracisme, diffamation, opportunisme pseudo-éditorial, expression à courte vue, sacralisation d'une liberté de formulation de n'importe quoi. Moi je suis désolé, en fait je préfère le contrat social à la capacité de diffamer. C'est con, mais c'est un petit peu la véritable constitutionnalité en fait. Donc tous les gens qui se prétendent libertaires, absolutistes, sans aucune forme d'équilibre, sont-ils réellement des dépositaires d'une connaissance réelle en fait de comment fonctionne une société? Comment voulez-vous pouvoir porter critique constructive, user donc d'esprit critique, si vous ne pouvez pas déterminer en fait les proportionnalités d'équilibre? La liberté absolue n'est-elle pas celle du tyran, André Berkoff? Vous le savez très bien. Pourquoi donc toujours orienter en fait ce genre de simagrée perdurant si longtemps? Toute votre carrière est étiolée du fait d'essayer de porter d'abord diffamation et difficulté aux personnes se mobilisant pour essayer de faire progresser vertueusement la connaissance technique. C'était le cas contre Jean-Pierre Petit lorsqu'il était à l'époque de Cavaillon, qu'il était entouré de Jacques Benveniste, de tous les chercheurs français qui reprenaient les travaux des pionniers d'abord des années 20 puis des années 50, systématiquement maltraités par une forme obscure de la maçonnerie qui a privé le commun du français et la dotation des hôpitaux de l'ensemble de ces approches. Ne venez pas me dire que vous serviez le commun. Vous faisiez le stacanoviste de plume, dont les références comportementales affichées derrière sont le fait que vous possédiez un organe sexuel fonctionnel. Vous êtes un jouisseur de 68. Très bien, bah on est très content pour vous. Très bien. Vous preniez de l'acide dans les concerts de Magma, dans les cathédrales. Bon bah super, vous êtes un film de Jean-Yann. Très bien. Je suis content que vous fassiez l'expression d'un témoignage, d'un souffle de liberté ayant accompagné la naissance d'un cinéma et plus généralement d'une prospective de l'écriture libre. C'est très bien. En quoi cela doit s'opposer à la complémentarité sociale et sociétale derrière, vous m'expliquez? Les gens qui n'existent pas dans l'image, mais simplement qui existent, ont-ils pour autant à être désavantagés ou invisibilisés ou pré-emballés ou wrappés, comme on dirait aujourd'hui, dans le travail systématique d'anticipation, d'hypocrisie et d'imposture totale, là où vous pourriez préalablement prendre contact? C'est si difficile aujourd'hui d'envoyer un courrier ou un mail avant de se permettre d'avoir ce genre de perversité? Vous, vous allez essayer de nous faire croire que oui? Excusez-moi, à quoi ça sert d'avoir une rédaction et des salariés? Pas une seule personne n'est capable d'envoyer un mail en fait. Étrange conception de l'investigation. Donc, quand
les luttes pour les droits internationaux, en fait, considèrent du Jourdain à la Méditerranée. Vous croyez vraiment qu'il s'agit d'éradiquer Israël? Vous croyez vraiment que vous êtes cultivé et que vous avez la dotation intellectuelle, conceptuelle, critique, historique et le recul nécessaire pour réussir par vous-même en totale autonomie à rappeler qu'il y a une disproportion ségrégationniste, apartheidiste totale entre 5 statuts différents de considération de la nationalité palestinienne, entre les réfugiés, enfin bref, vous savez, hein, et un seul statut pour les Israéliens, alors que l'État d'Israël a été conquis depuis le début sur des pogroms contre des villages arabes. Et vous voulez vraiment nous faire croire que l'histoire démontre que c'est la légitimité totale au peuple juif, qui déjà est beaucoup plus protéiforme que cela, et c'est fait simplement sur une imposition occidentale, coloniale du Proche-Orient, donnant un blanc-seing d'impunité, de dénégation de l'effort collectif international, du droit international, qui construit la légitimité, en fait, d'un État. Vous m'étonnez que vous arrivez à la conclusion absolument abjecte du strict rapport de force. Mais dans ce cas-là, monsieur, peut-être faudrait-il avoir la capacité, en fait, intellectuelle de rappeler que c'est précisément l'objet de l'œuvre de la France, le droit international. Qu'est-ce que des ignorants connaissent d'une culture qu'ils revendiquent en la fossoyant au passage? Ils travaillent pour l'ennemi. C'est quoi être français, monsieur Berkoff? C'est quoi? C'est être binational? Ou c'est être sociétalement investi de l'aspiration à une dimension universelle du droit à l'existence? Effectivement, ce qui le menacera toujours directement, c'est la création et la transformation de n'importe quel outil en arme. Oui, c'est la base. C'est la base de la domination, c'est la base de la prédation. Mais spécifiquement, en quoi cela fait de vous un Français? On n'a toujours pas compris. Tout ce beau monde veut systématiquement attaquer le droit de l'homisme. Mais pour le remplacer par quoi? C'est déjà ce qui se disait à l'époque de Meta TV, Alain Benajam, Thierry Messant. C'était déjà la question posée. On questionnait déjà en fait les influences malsaines de perduration héréditaire de rites autoritaires et martiaux. C'était déjà l'objet de la critique du culte de Mitra. Abandonner les droits de l'homme, l'idée civique de volontarisme, d'une appartenance à un effort commun au-delà des cultures, dans la concrétisation d'une tentative de sanctuarisation. Abandonner ça. Pour le remplacer par quoi? La bataille de technodominion entre Moscou et Los Angeles? Bah félicitations, ça marche bien. Combien de millions de morts depuis les années 80 au Proche-Orient? Ah pardon, vous êtes libanais. Ah d'accord, ça vous exonère du constat de l'historiographie contemporaine. D'accord. Ou alors c'est juste que vous ne savez pas faire d'argent autrement que dans la crasse en fait des lobbying, des régressistes les plus néoconservateurs, cyniques, pervers et manipulateurs, mais après ce n'est qu'une opinion. Comment se fait-il que dans cette interview vous ne soyez pas capable de rappeler cette réalité historique? Plus de 80% du territoire palestinien a été colonisé par l'État d'Israël. Et vous voulez nous faire croire que le problème, c'est d'avoir une égalité de statut international? Mais au-delà du fait d'avoir un organe sexuel fonctionnel, est-ce que vous avez un cerveau, monsieur Berkoff? Ou est-il déjà complètement desséché par des années d'abus de tabagisme et d'alcoolisme? Si tel était le cas, sauriez-vous seulement le régénérer en fait pour réatteindre une plénitude de facultés vous permettant la plasticité cognitive et conceptuelle de comprendre la nature de ce qui se passe dans les exactions ne connaissant plus aucune forme de limite? Qu'est-ce que vous allez dire aux enfants palestiniens qui vont devoir faire le reste de leur vie mutilés?
Ah, excuse-nous, malgré la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où on a essayé de faire l'internationalisme des nations, en fait, une tripotée de connards de coupeurs de sgeg a décidé que t'allais vivre ta vie avec tes facultés amputées. Bah dans ce cas-là, c'est très simple, moi, votre radio, j'en ai rien à foutre. J'espère que c'est clair. Parce que si c'est pour lancer Elisabeth Lévy, qui est capable de dégueuler entre deux bouteilles de whisky et se faire passer pour une auteure de vue, désolé, je préfère défendre le droit des auteurs. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce que vous faites en fait à part vous gosser générationnellement? Une espèce de superbe de la section d'honneur, du panache, de réussir à essayer de détruire la vie des autres sans se faire prendre. C'est la grandeur de l'armée française, ça? Non, à mon avis, ce sont les pépinières d'hyperurbanisme qui en poussent certains à devoir se résigner, à céder à la compulsion prédative sous trop de pression, d'impossibilité à vivre dans de tels espaces architecturaux, et qui, ne trouvant pas la force de se réfugier dans un coin de terre où la respiration est plus possible, finissent en fait par se soumettre à ce qu'il est attendu d'eux, c'est-à-dire la violence. Est-ce de cela que nous devons tirer les leçons d'éthique les plus manifestes? Est-ce d'une telle complaisance que nous devons rechercher l'altiesse la plus aboutie? J'en doute fort, très fort. À quoi sert ce lobbying, monsieur Berkoff? Regardez-le en face. Il ne sert qu'à faire le passe-plat de la tentative de destruction, de la tentative de sublimation des épicycles, de reproduction induite contrainte au profit des grands possédeurs, d'organiser des guerres interprolétaires au profit des néocomplexes militaro-industriels les plus offensifs. Et vous le savez très bien. Quand est-ce que vous allez arrêter d'essayer de vous faire passer pour un parangon de vertu si vous occultez systématiquement l'essentiel? Allez vous installer directement en Russie. Ça se passera beaucoup mieux pour votre clarté de perception d'opinion. Voyez-vous, nous, Français, précoces, empêchés, compensateurs, ayant pris sur nous, continuant de faire nos vies, nous avons dû faire l'amère expérience d'être systématiquement réharcelés et réharcelés et réharcelés encore. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à voir dans la colonisation, la Shoah ou l'expansionnisme apartheidiste suprémaciste, moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'armée si je considère qu'on a des options de développement technique autrement plus avantageuses qui nous permettraient de sanctuariser les territoires des États-nations pour justement éviter d'avoir à produire des violences? Il faudrait continuer d'abandonner tout ça pour profit de la capacité à pérorer de quelques alcooliques sur le départ? On vous proposerait d'essayer de prendre soin de vous physiologiquement, vous refuseriez par votre orgueil pourri? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, monsieur Berkoff? Merci? Bah pour ça, il va falloir être beaucoup plus positif et bénéfique au commun, en fait. Voyez-vous, je suis de gauche, de vraie gauche. J'ai passé ma vie à soutenir les capacités d'acquisition, de percept, de sensorialité, de savoir-faire, de réciprocité susceptible de continuer de contribuer à l'amélioration du commun, et j'ai pourtant plus d'estime pour Dieudonné que pour votre personne. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur Dieudonné a essayé de prendre des risques dans une anticipation réellement difficile de par sa situation. Je préférerais qu'il puisse à un moment trouver la force ultime, ouvertement, de parler de tout ce début de carrière, manifestant des sujets ô combien difficiles, mais ô combien décisifs, c'est-à-dire
Qu'est-ce que c'est que le scénario de ce film, le clone, ou une certaine résonance avec des technologies existant dans les films de Robert Zemeckis autour de la figure du personnage d'Emmett Brown, essaye de parler de la capacité de reformatage cognitif complet des individus par des systèmes d'interface, comment dans ses premiers longs métrages il a des personnages de tueurs à gages surrepentissants, comment le casting résonne avec toute une matérialité factuelle bel et bien réelle de toute la succession des opérations psy qui m'ont été destinées dans la réalité, dans ma vie propre. Là, je respecte sa demande de pardon. Personnellement, je l'ai pratiqué. En revanche, cette médiasphère permanente de pérorage permanent, qui n'est que dans le commentariat et a perdu depuis longtemps, beaucoup trop longtemps, le goût de l'investigation et de la vérification préalable, véritable, concrète, ne fait qu'ajouter du bruit à des signaux manipulatoires. Où est l'investigation de terrain, monsieur Berkoff? Incapable de passer la bonnette? Ça vous ferait pourtant du bien physiquement. Alors non. De la Méditerranée au Jourdain, ce n'est pas l'apologie du pogrom des Israéliens. Non. C'est simplement respecter le droit international, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une nation devrait se bâtir sur la spoliation et l'annihilation d'autrui? Surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne vous a pas suffi en fait? Forcément, vous êtes né au Liban. Vous ne savez pas ce que ça a été, les guerres mondiales, pour les peuples européens qui les ont subies à 2 reprises dans leur histoire familiale. Savez-vous seulement ce que c'est que la destruction des archives plurimillénaires, monsieur Berkoff? Qu'est-ce que c'est que cette pédance? Vous avez été construit comme une personne dissociée par les années 70 parce que, en tant que jouisseur, vous aurez systématiquement raison? Malgré le fait que vous puissiez potentiellement être le dernier des cons? Bah c'est chiant. Et vous voyez, c'est le problème en fait de cette matrice informatique permanente, c'est que si les anciens sont pas capables de transmettre de réelles exigences d'excellence de méthode, mais on est où en fait? À la foire au connard? Bah c'est chiant. Pendant ce temps, regardez l'état de la jeunesse. À l'époque de mon père, il faisait une saison dans la restauration sur la côte. La proportion de parité de pouvoir d'achat produite par la valeur de la devise à l'époque faisait que l'argent de poche de 2 mois et demi de service en restauration lui permettait de vivre pratiquement à l'année sur l'argent de poche qu'il faisait avec les extras à l'époque. Aujourd'hui, vous allez avoir un employé de restauration, par exemple en montagne, qui va avoir toutes les difficultés du monde à se loger en plus du boulot, alors qu'il va être à 900 ou 1000 km de chez lui. Il va encaisser 2 mois et demi de salaire, il va tenir combien de temps avec en parité de pouvoir d'achat vis-à-vis des coûts à la consommation courante? 1 mois? 1 mois et demi? Comment vous faites aujourd'hui sans un lopin de terre avec cette proportionnalité en fait de l'hyperinflation des coûts de la vie, monsieur Berkoff? Et vous allez essayer de nous faire croire que c'est justifié par un surpopulationnisme? Qu'est-ce que vous connaissez du génératif, monsieur Berkoff, en réalité? Vous êtes dans le génératif, vous êtes dans le supplantatif. Tant de temps passé à pourchasser la culture pour finalement développer si peu de savoir-faire? Peut-être faut-il réorienter vos efforts d'études, peut-être. Ce n'est qu'une supposition. En tout cas, moi, ce que je sais, d'expérience directe, c'est que j'aurais pu naître avec les facultés les plus précoces du monde dans une telle société, j'aurais systématiquement été désigné comme le bouc émissaire parce que ce que vous avez, ce sont des réflexes d'autorité de capture, à des soumissions, à des services préalables à la perduration de complexes militaro-industriels avant de pouvoir penser les légitimités des sociétés civiles. Et vous nous faites le numéro du libertaire jouisseux de 68?
Cette plaie de la plume de laquelle vous écrivez est-elle faite de sève ou de sang, monsieur Berkoff? D'alcool, peut-être, vu les résultats de mademoiselle Lévy. Bah, peut-être dans ce cas-là, faudrait-il tout simplement préférer fermer sa gueule.